Rue de la Cité, sans doute la seule rue en France traversant une cité agricole. Une cité modèle, unique, médaillée d'or à l'exposition universelle de 1889. Construite fin 19e siècle avec des matériaux locaux, la cité est constituée d'habitations et d'une ferme modèle. Elle fait partie d'un projet avant-gardiste qui s'appuie sur les théories hygiénistes. Emmanuel mène une étude de ce patrimoine. Pourquoi hygiénisme? Parce que, en fait, si on regarde bien, les bâtiments sont construits autour d'une cour. Ils sont séparés, c'est justement pour éviter les épidémies, les contagions. Et aussi, ils sont pensés de façon à ce qu'on travaille avec rentabilité. À la tête de ce projet, un enfant du pays, François Philibert de Seigne. Héritier du domaine agricole, ce notaire parisien conçoit ce projet dans l'effervescence des idées nouvelles de la capitale. C'est un homme qui va évoluer justement dans ce milieu parisien, des urbanistes, parce que c'est l'époque d'Haussmann, donc avec les grands projets. En fait, il va prendre une idée qui s'est développée dans le monde industriel, c'est-à-dire les cités ouvrières du Nord, notamment celles qu'on a en tête, c'est les mines du Nord, les mines de charbon. Et il va mettre en fait le principe de ces habitations en place ici à Champigny, mais dans un contexte agricole. Donc ça, c'est assez innovant. Pour François Philibert de Seigne, l'exode des ouvriers agricoles vers la ville et ses centres industriels est dû notamment à la qualité des logements et des services alentours. Alors, en 1870, il lance la construction de sa cité en espérant, comme il le devisait, que les populations fassent souche. Donc ça, c'est la maison du régisseur qui devient après le sanatorium. Tout à fait, une maison bourgeoise. Bruno, architecte et directeur du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Loir-et-Cher, participe à l'étude patrimoniale. Sa conception, c'est de dresser des modèles d'habitat, 5 modèles récurrents, qui vont lui permettre de dessiner ensuite 38 maisons, qui sont des petites unités, des unités doubles, des unités un peu plus cossues, en fonction de la position occupée par l'habitant. Et tout ça, c'est pas gratuit parce que c'est De Seigne qui paye. On a des prix moyens autour de 5 000 francs. Et ensuite, c'est loué. François Philibert de Seigne louait à bas prix. Il a investi plus de 200 000 francs stratégiquement dans sa cité agricole. Alors, philanthrope ou investisseur avisé? Il y a un facteur qui est conjoncturel, ce qui se passe dans cette deuxième moitié du 19e siècle au niveau européen, c'est-à-dire des grands patrons de capitalisme industriel qui s'emparent à la fois de l'outil de production et en même temps de la question des logements dédiés aux ouvriers. On a les Schneider au Creusot, on a le Familistère de Godin, on a par exemple les logements de la cité MAM à Tours, de l'imprimerie MAM. Donc on voit bien qu'il y a des patrons qui ont ce mouvement-là. François Philibert de Seigne construit pendant 30 ans. Outre les maisons et la ferme, il fait bâtir une maison de retraite, un asile, une poste, une boulangerie, installe à demeure un médecin, un vétérinaire. Pourtant, tout cela ne suffira pas. Il a pensé cette cité comme quelque chose qu'on ne veut pas quitter parce qu'on trouve tout ce qu'il faut. C'est vraiment un projet démesuré par rapport au village, mais il avait ce but justement d'amener plus de gens. Et malgré toute cette bonne volonté, l'exode rural va quand même se faire. Et pourquoi? Parce que Philibert de Seigne, malgré ce projet ambitieux, n'arrivera jamais à relier le village à des voies de communication importantes. Conçu voilà un siècle et demi, ce patrimoine se révèle extrêmement moderne, à tel point que la cité toujours habitée n'a pas subi de modifications profondes. C'est incroyablement moderne, mais c'est surtout parce que ça répond à des problématiques actuelles. La vie collective, les lotissements, le fait surtout d'une économie locale. Ça c'est intéressant, ça revient, j'ai envie de dire, à la mode, mais c'est vrai que le fait de travailler sur l'agriculture locale, biologique, avec un travail à proximité, faire vivre localement, c'est des problématiques actuellement qui parlent aux collectivités qui veulent se développer. Et là, Champigny-en-Beauce, on a cet exemple qui s'est fait au 19e siècle. Pourrait-on imaginer demain des cités rurales dont la proximité entre habitants, néo-ruraux et agriculteurs entraînerait un intérêt local commun suffisamment fort pour éviter la désertification? Pourrait-on faire souche comme François Philibert de Seigne l'imaginait? Tel est sans doute l'enjeu pour les 45% de ruraux en France.